Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour, nous sommes ici sur l'émission spéciale Les coups de cœur de brodeur. Notre thème pour cette balado est l'objectif développement durable. Numéro 4. L'éducation de qualité. Mon nom est spécialiste Jean-Marc. Et je suis spécialiste inspecteur Gideon. Et je suis Michelle Obama Dalia. Et ça, c'est notre balado sur éducation de qualité. Est-ce que tu le sais que? Non. Hé, je n'ai même pas fini de dire ma phrase. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Michelle Obama. Michelle Obama a aidé les jeunes filles qui ont besoin d'une éducation de qualité. Elle est née le 17 janvier en 1964 à Chicago. Elle était partie à l'école primaire Bryn Mawr et à Madeline High School. Son ancien nom de famille était Michelle Robinson. Bonjour et merci encore de m'avoir invité à votre interview. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis. Mais tout ce que vous avez dit est vrai. Je ne savais pas que vous me connaissez comme ça. Wow. Bon essai de bavardage, Michelle. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Michelle Obama, est-ce que vous avez vécu du racisme ou d'être victime de microagressions? Oui, j'ai vécu le racisme et j'étais aussi victime de microagressions parce que je suis afro-américaine. Par exemple, si quelqu'un te dit ça te va bien, les cheveux lisses, ça fait plus propre. Ou une personne blanche qui change de trottoir à cause que la personne est noire. Wow, pourquoi il y a des personnes qui font ça? Nous allons être ici après le pause de pub. Hey, savez-vous que Buccaneers Day vient le 9 mai? Une parade sera ici, près de l'école. Allez au parc d'attractions. Est-ce que ça éduquer des personnes de Buccaneers? Non, mais ça montre comment on aime les pirates et comment on célèbre tous les fêtes qui sont importants pour nous. Mais ça, c'est pas dans tout le Canada. Ou pas dans tout le Canada, mais au moins ici en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un amusement park? Oui, West Coast Amusement sera ici à Esquimalt Rec Center, ici. Et vous pouvez, si vous faites un dessin ici, vous aurez un free pass. C'est ouvert le 8 mai jusqu'au 10 mai. Allez vous amuser. Bon, revenons aux choses sérieuses, les spécialistes, inspecteurs, ouais. Ok. Première question, est-ce que tu as fait des choses pour éduquer les gens? Oui, j'ai fait des activités pour les gens qui pensent mieux de leur santé et pour être contre l'obésité. J'ai aussi fait une campagne Let's Move pour faire que les enfants soient actifs et qu'ils luttent contre l'obésité. Wow, ça c'est merveilleux. Oui, ça c'est juste tellement merveilleux. Troisième question, pourquoi est-ce que l'éducation est importante pour tout le monde? Parce que tout le monde mérite une chance pour l'éducation et surtout les filles.
Quelle émotion as-tu ressentie quand tu avais lancé le projet Let Girls Learn? L'émotion que j'ai eue est que la justice sera enfin faite, même si ce n'est pas les 195 pays, mais au moins 62 millions de jeunes filles vont aller à l'école. Après le COVID, est-ce que quelque chose a développé dans l'école partout dans le monde? Oui, causant des pertes d'apprentissage dans 4 pays sur 5 parmi les 104 étudiants. Quelle est la raison tu as lancé le projet Let Girls Learn? La capacité de lire, écrire, analyser, la confiance de se lever et de demander la justice et l'égalité, tout cela commence avec l'éducation. C'est quoi le pourcentage d'enfants qui devraient passer? De 50 à 70% d'enfants devraient passer à l'école primaire en premier. Comment l'école peut-elle changer la vie d'un enfant? Ça peut éduquer les personnes pour pas faire des choses stupides, comme faire des choses qu'il faut pas faire en danger, comme les drogues. Pourquoi l'éducation est un droit important pour les jeunes filles? L'éducation est un droit fondamental crucial pour les jeunes filles, car elle constitue un levier puissant pour briser le cycle de la pauvreté. Favoriser l'égalité des genres et améliorer la santé. Y a-t-il des groupes qui ont accès à l'éducation plus difficile? Oui, les femmes et les filles font partie de ce groupe. Environ 40% n'ont pas atteint la parité femmes et hommes dans l'enseignement primaire. Quels sont les progrès à ce jour? Si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs en matière d'éducation fixés par les Nations Unies dans le cadre du programme 2030, des efforts continus sont nécessaires pour relever les défis persistants et faire en sorte qu'une éducation de qualité soit accessible à tous, sans laisser personne de côté. Quelles sont les choses que l'école peut faire pour aider? Vous pouvez élaborer des projets interclasses ou intergénérationnels, Valoriser la persévérance scolaire, Proposer des activités de tutorat ou mentorat, planifier une semaine thématique mettant en valeur les apprentissages, les réussites et les efforts de chacun. N'oublie pas, si tu veux une bonne vie, fais tes études et tu peux faire tes études plus bonnes et être en santé. Merci pour écouter notre émission. À la prochaine! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!